Aussi, Daisy n'est pas ressorti quand les gens ont commencé à faire des posts sur les Libanais. Quand son poste a emmené des gens à jeter les Libanais à la vérité populaire, Daisy n'est pas sorti pour dire que non, attention, mon poste ne concerne pas les Libanais en question. Et moi, je suis sorti le même jour quand le magasin a brûlé. Je dis non, soit pour nous dire qui t'attaque, qui t'a menacé et on va te défendre. C'est la même chose qu'il dit ici. Et puisque l'accusation a été posée sur les Libanais par rapport au port de Daisy, ils ont été mis à la vindicte populaire. Ben, lui, il sort là pour lui dire la même chose. Sort. Voilà. C'est tellement simple. Il a choisi ce volet. C'est le volet où le magasin a brûlé. Le volet harcèlement. C'est ce qu'il a choisi. Il n'était pas obligé de sortir pour sortir défendre les femmes. Non. C'est un autre sujet. Et il a très bien mentionné dans le sujet que les femmes, elles sont conscientes. C'est des grandes femmes qui sont allées. Quand un partenaire donnait leur argent à Daisy, elles ne sont pas venues lui dire. Quand c'est gâté, elles sont venues lui dire, il s'en mêle pas. Et c'est son droit à lui. C'est son droit à lui. Nous, on s'en mêle parce que c'est notre droit aussi à nous de s'en mêler. Parce que ça nous a trouvé sur Internet ici. On s'en mêle parce qu'on veut sensibiliser aujourd'hui la jeunesse africaine à ne pas tomber sous l'emprise et sous la manipulation, sous l'influence de ces personnes en question. Parce qu'elles sont malsaines. Est-ce que vous comprenez? Donc, il a été tellement clair dans ses propos. Il ne s'est pas détourné. Il n'est pas allé à gauche ni à droite. On va jouer un peu. Je pense que l'essentiel a été dit. On va jouer 1 minute et puis on va mettre la réponse de Yaka Yaka de Paris après les dits de Hassan Hayek. On va l'écouter. Nous, on veut savoir. Je vois les gens qui écrivent non, la concurrence, peut-être, c'est pas hors cas, peut-être, mais le mot concurrence a été dit. Ouais. Et les concurrents, je suis désolé, ce n'est pas les femmes avec qui elle a pris de l'argent. Effectivement. Parce que ce n'est pas ses concurrents, c'est ses créanciers. C'est deux choses différentes. Le français, il est élastique, mais il doit se faire comprendre. Ceux qui lui ont donné l'argent, ça, c'est pas notre débat, mais eux, ce n'est pas des concurrents, c'est des créanciers. Donc, la sœur, nous, on est de cœur avec toi. Voilà. Nous, on n'est pas là pour juger. Quoi que ce soit, dans tes investissements, dans ceux qui ont investi, dans combien il y avait dans ton mall, parce que moi j'ai visité, je connais, j'ai vu. J'ai visité, j'ai vu. Tu n'as pas parlé de concurrence. Tu n'as pas parlé de créancier, tu as parlé de concurrence. Oui. Vous avez trop les réseaux, si vous voulez l'aider, contactez. D'abord, je n'ai pas son contact direct, Hilary. 2, les postes. Bon, Elle n'a pas. je pense qu'il a tout dit. On va écouter Yaka Yaka de Paris et puis on va aller dans mon live. Quand Bob Lee, j'ai venu annoncer que Bob Lee est mort ici, là. Vous êtes monté dans tous les sens. Oui, tu mens. Il y a une femme même qui est montée sur un live pour dire que Yaka Yaka ment. Je regarde l'écran et à ce moment-là, je vois un bébé. Et lui... Attendez, je cherche la vidéo rapidement. Je viens. Voilà, voilà. On l'écoute. C'est juste de l'hospitalité. Voilà. On a toujours été hospitalité pour de la faiblesse. On n'est pas faible, on n'a pas peur de quelqu'un. C'est juste de l'hospitalité. Voilà. On a toujours été hospitalier, tout le monde le sait. Et notre hospitalité donne la grande gueule à certains qui pensent qu'eux, ils peuvent se permettre de l'ouvrir et puis nous, on doit la fermer. C'est pas possible. Voilà. J'ai vu une vidéo de Hassan Hayek dans laquelle il est en train de... Avant de commencer Yaka Yaka de Paris, tu n'es pas intelligent. Je vais te le dire. Ça, il faut que je le dise parce que tu as dit ça encore dans un live d'hier. Tu as dit encore que c'est la même chose que là, c'est pour ça que je reprends. Tu as dit que oui, l'histoire d'Asie, c'est une affaire d'Afrique, des codes d'Ivoiriens. Et que, comment on appelle ça, Hassan Hayek n'est pas ivoirien. Voilà.
Parce qu'il sort pour parler de la communauté libanaise. C'est qu'il est libanais. Donc, du coup, comme il est libanais, il ne faudrait pas qu'il se mêle de ce qui est ivoirien. Ok. Yaka, tu n'es pas intelligent. Voilà. Assez Hayek en question, moi, je lui disais toujours. C'est ce que je lui disais toujours qu'elle est là. Et puis, il ne comprenait pas. Quand souvent je viens et je lui dis, Hassan Hayek, mets d'abord tes origines devant. Il ne comprenait pas pourquoi je disais cela. Oui. De la manière qu'il a émigré pour aller en Côte d'Ivoire, là. C'est comme ça que toi, Yaka et moi, on a émigré pour venir en France. D'accord? Moi, aujourd'hui, où je suis assise là, mes origines ivoiriennes, je les mets toujours au devant d'abord. Au devant d'abord. Voilà. Hassan Hayek, il n'a tellement qu'il pensait bien faire, il a voulu mettre sa deuxième nationalité au devant. Et ça, moi, je lui en voulais pour ça, parce que je connais un peu. D'accord, Yaka? Ça, parce qu'il est libanais, ça, parce qu'il a pris la nationalité ivoirienne, que lui, il va oublier qu'il est libanais. Tu n'es même pas intelligent. Toi-même, Yaka de Paris, si on va te dire, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, tu dis que tu es français, que tu as la nationalité française. Donc, est-ce parce que tu as la nationalité française que s'il y a un problème qui se passe en France, tu n'as pas parlé? Tu n'as pas donné ton point de vue? Hein? Tu n'as pas donné ton point de vue en tant que français? Est-ce parce que tu es ivoirien que tu n'as pas donné ton point de vue sur la nationalité, sur ce qui se passe en France? Hein? Je ne comprends pas que c'est parce qu'on est hospitalier. Ça veut dire quoi? C'est pour ça que les gens ne vous prennent pas, parce que vous êtes tellement bêtes. Ça, il faut que je le dise, en fait, en réalité. Tu comprends? Ce n'est pas une injure, hein, mais c'est une réalité. C'est pour ça que je dis à la cocaine, il ne faudrait même pas qu'on te prenne pour reprendre le passage. Tu ne sais pas faire la part des choses. Tu forces. Tu forces. Tu forces pour qu'on puisse te voir. Tu forces pour que le RSDP puisse te connaître. Tu forces pour qu'on puisse te dire, non, tu forces. C'est du forcing. Et tu es faux. Comme je le dis, tu es hypocrite. Tu es hypocrite. Tu forces trop. D'accord? Ça a quoi à voir qu'on est hospitalier? Tu penses que l'immigration a commencé en Côte d'Ivoire? Hein? Tu penses que l'immigration a commencé en Côte d'Ivoire? L'immigration n'a pas commencé par la Côte d'Ivoire. Donc quand tu parles de l'hospitalité, c'est quoi? Qu'est-ce que notre affaire de hospitalité a à voir avec l'histoire de Hassan Hayek? Pourquoi Hassan Hayek n'a pas le droit de parler dans l'histoire d'une personne en Côte d'Ivoire? Pourquoi? Il a ce droit. Il est ivoiro-libanais. Il est libano-ivoiro. Ivoiro-libanais, ivoiro-libanais. Il est les deux. Voilà. C'est parce que souvent, ces prises de position ne sont pas trop bien. Ce qui fait que souvent, on lui dit, non frère, c'est pas ce qu'il veut, c'est pas bien. Donc pourquoi tu lui dis que non? Et comme on est allé, n'importe qui ne doit pas parler dans l'histoire. Pourquoi? Et tu sais pas que cette histoire de Désir en question, c'est une histoire africaine. Parce que Désir n'a pas arnaqué que les Ivoiriens. Désir a arnaqué des Africains, Burkinabés, Togolaises, Béninoises, Sénégalaises, Ivoiriens, Gabonais, tout ça mélangé. Tu ne sais pas ça? Désir aujourd'hui est une personne populaire qui est suivie par tout le monde. Tu comprends? Qui est suivie par tout le monde dans le monde entier, comme moi, comme toi, où il y a des gens qui sont en Guadeloupe, aux États-Unis, il y a des gens qui sont en Guyane qui nous suivent. C'est la même chose. Tu comprends? Donc, il a le droit de parler. S'il y a un point de vue qui tire son attention, il a le droit de parler. Tu n'es pas un yaka du tout. Tu mélanges trop d'une manière. Tu n'es pas le patriotisme, tu ne connais pas. Là, il faut défendre son pays, tu ne connais pas. Là, on ne parle pas de patriotisme. On ne parle pas de patriotisme, mais d'un individu, d'une personne qui a commis un acte de délinquance, d'arnaque. C'est ça qu'on parle. Donc, pourquoi il n'a pas le droit de parler? Et tu es chaud comme ça. Faut remettre ton cerveau à jour, hein, Yaka de Paris. Remets ton cerveau à jour. On va continuer de l'écouter. J'espère que tu as compris. C'est que tu as compris ça bien pour déposer. Ce n'est pas un jus, ce n'est pas clash. Voilà, c'est pour te mettre ça un peu à jour. Parce que tu penses que tu as trop le monopole, tu es trop suivi. On est dans un combat. Parce que les gens comme toi, là, il faut qu'on les combatte aussi. Les gens qui sont passés, tu as un nombre de personnes aussi que tu es en train d'abrutir, qui sont sous ton emprise. Donc eux là, on doit laver un peu leur cerveau pour qu'ils puissent comprendre les choses. C'est ce même combat là qu'on continue. Donc on écoute. Donc Hassan Hayek a le droit de parler des problèmes des Ivoiriens.
il a la nationalité ivoirienne, il a le droit de parler. Il est d'origine libanaise. S'il y a un problème au Liban, il va en parler. Chose que même je lui reproche. Je dis, mais quand il y a un problème au Liban, là, parle un peu de là-bas, mais tu ne parles jamais de ça. Parce qu'il a laissé son côté libanais même déposer. On ne laisse jamais ses origines. Non. Quel que soit, peu importe ton pays d'adoption, peu importe le pays qui t'aime, on ne laisse jamais ses origines. On ne dépose pas ses origines par terre. On ne crache pas sur ses origines. Moi, pour rien au monde, je vais dire que je ne suis pas fière d'être guérie. Pour rien au monde. Non. Pour rien au monde. Avant même qu'on ne me prenne, il dit, ah, c'est d'abord ivoirienne. Je viens de l'ouest de la Côte d'Ivoire, précisément à Djokoui. Il a fait à Talakou de chez moi pour déposer d'abord. Voilà. Donc, Assane Hayak a ce droit-là en question de parler. Vous avez compris? Il a ce droit de parler. Et il parle quand il veut et comme il veut. Il va prendre ses positions logiques. S'il donne son point de vue, qu'on voit que c'est un peu penché, on pourra lui dire non, frère. Là, c'est pas trop ça. Mais il a tellement bien parlé que tu ne lui dis rien. Tu veux te jouer les patriotismes. Quel patriotisme là? Quel patriotisme là pour dire que oui, c'est parce qu'on est trop hospitalier. Vous avez fait quoi à qui? Hein? Vous avez fait quoi à qui? Vous parlez trop. Vous avez fait quoi à qui? Hein? Quand la guerre arrive en Côte d'Ivoire, les malins nous tuent. Là, t'as fait quoi à qui? Arrêtez un peu pour vous, là, sérieux. On va continuer. On va l'écouter. Le Daisy, qui a perdu son magasin. Voilà. Et il dit qu'elle aurait fait un post pour dire qu'elle est menacée et que patati, elle est menacée. Donc, comme elle est menacée, lui demande de venir dire qui la menace parce que selon lui, elle parlait de la communauté libanaise. Genre, lui se sent trop mauvais, que les Libanais se sentent trop mauvais. Genre, le bazar qu'elle fait là, c'est les Libanais qui font bazar en Côte d'Ivoire ici. Les Libanais font bazar en Côte d'Ivoire, parce que c'est notre hospitalité qui a permis ça. C'est parce qu'on est trop hospitalier que les Libanais peuvent faire. Toi-même, tu n'es pas chauffeur de bus ici en France ici. Tu as laissé la Côte d'Ivoire pour venir chauffer de bus en France ici. Ou bien, tu penses que tu es trop hospitalier que la France? Hein? Tu penses que tu es trop hospitalier que la France? Hein? Travail que tu as ici en Europe, ici, là. C'est parce qu'ils sont hospitaliers. C'est pas la France est hospitalière. Ou bien, qu'est-ce qui est nouveau? Comme je te le dis, hospitalité, là. L'immigration n'a pas commencé par la Côte d'Ivoire. D'accord, tu as compris? Voilà. Tu as compris? D'accord? Quoi, c'est parce que ça connaît. Toi-même, tu es ici en France. En France, ça, tu roules bus. Tu roules bus ici. Ton diplôme, tu l'as eu en France ici. C'est parce qu'ils étaient hospitaliers. Sinon, là, ils n'allaient pas te prendre. Ils n'allaient pas te prendre. Ils allaient prendre un Français d'origine pour être combien de bus. Voilà, même on dit que actuellement, les enfants sont à l'école. Depuis le mois de février. Un coq ne t'a pas appelé. Ton pays même quand ton mec qui te dit qu'ils sont hospitaliers là, ils t'ont pas appelé pour venir faire coq en question. Mais tu allais forcer là-bas pour t'asseoir de mettre dedans pour dire coq pour qu'on puisse te regarder. Mais on ne te regarde pas. Tu craches du n'importe quoi. Tu as laissé les bus là ici. Qui va rouler le bus là pour que les enfants puissent aller à l'école? Quand tu vas revenir là, ils seront en congé. Bientôt les congés de février commencent. Quand tu vas revenir, ils sont en congé déjà. Après, tu vas venir nous dire que oui, quand tu allais pour ton pays, que tu avais congé payé et congé sans solde. On dirait qu'on t'a appelé là-bas. Et la France hospitalière. De la manière que tu as fui une place, tu as fui ton pays, tu as laissé place et puis tu es venu là. Place que tu as laissé en Côte d'Ivoire là-bas là. C'est ça que Assane Hayak a pris. Pour combler le vide. Parce que quand on sort, quand les filles sortent du pays aussi là, il faut que les gens rentrent aussi pour combler le vide en question. Si tu es trop fâché là, retourne dans ton pays, puis va conduire le bus en voie. N'importe quoi. Ça encore, puis ça ne chauffe pas. Et puis quand une Ivoirienne vient faire un poste pour dire qu'elle est menacée, Libanais va venir ouvrir sa bouche pour dire que oui, il faut venir préciser. À Beyrouth, là-bas, on ne peut jamais voir un Ivoirien faire direct même pour dire bonjour à ses frères Ivoiriens. Il faut menacer. Tellement que vous manquez d'arguments, tellement que tu n'as pas d'arguments pour débattre comme il se doit, tu es en train d'attiser la haine entre deux pays, entre deux peuples. Le magasin des Abreux, ça a quoi avoir Beyrouth et puis Abidjan pour dire que oui, tellement qu'une Ivoirienne, ça dit quoi? Ivoirienne, elle n'a pas un arnaqué étranger. Parmi les femmes qu'elle a arnaqué qui se plaignent, c'est seulement qu'une Ivoirienne qui était dedans. Il n'y a pas d'étranger dedans.
On peut avoir ce genre de réflexion aussi constipée que ça. Et pour se dire les grosses gueules. Quand on dit qu'on est grosses gueules, là, il faut que les bonnes choses sortent de la gueule. Voilà pourquoi ton petit frère a pour toi plus de place pour te laisser. Ton neveu a pour toi plus de place pour te laisser dans le cocan. Voilà pourquoi quand partout, toi, puis partout où serré, on va prendre un pour qui n'est même pas allé à l'école pour te prendre, pour te laisser. Oui, lui n'est pas allé à l'école, mais on dit que non, lui, il est encore mieux que toi. Mais toi, quand quelque chose sort de ta bouche en faisant rien de bon, comme Beyrouth va dire quoi? Ça a quoi à voir ici? C'est quoi? Qu'est-ce que ça a à voir? Ce que tu racontes là, où est le rapport? Hein? Où est le rapport? Il a raison. Est-ce que vous n'avez pas indexé la communauté libanaise? Est-ce qu'il est sorti parce qu'il voulait sortir comme ça? Est-ce que quand il a fait le poste en question, il n'y a pas eu la communauté libanaise qui a été indexée? Dis-moi le contraire, dis que c'est faux. On voit. Dis que c'est faux, on voit. Vous êtes là, vous êtes assise là, vous n'avez aucun argument et puis vous voulez défendre des gens. Quand vous venez vous mélanger, si ce n'est pas pour attiser la haine, c'est pour faire les injures. Viens nous dire ici, si vous n'avez pas accusé les Libanais, hein? Viens nous dire si. C'est-à-dire, comme il est Abidjan, il n'est pas ivoirien. Lui, par contre, il est ivoirien. Il a la nationalité ivoirienne. Mais c'est une communauté. S'ils sont accusés d'un fait qu'ils ne sont pas coupables, ils n'ont qu'à se taire parce qu'ils ne sont pas ivoiriens, parce que c'est des ivoiriens. Ivoiriens de quoi? Oui. On sait tous en Côte d'Ivoire que les bazars sont pris par les Libanais. Avant que je ne quitte la Côte d'Ivoire, je pense qu'il y a un truc de Chine-Moll quelque part à Djamé où les Chinois ont commencé aussi à prendre le marché. Donc on le sait. Donc si elle fait un poste qui a prêté confusion où la communauté libanaise a été attaquée, mais c'est normal qu'il lui demande en tant que sa soeur, viens éclaircir un peu. Maintenant on voit ceux qui t'ont attaqué, puis on va te défendre. C'est méchant, c'est mauvais. Tu as besoin de te fâcher pour ça, pour raconter ta merde dans ta bouche. Tu as besoin de te fâcher pour ça, comment on appelle ça, pour attiser la haine. Comme il a dit, le français, il est élastique. Le français, il faut le comprendre. Soit tu ne comprends pas le français, soit tu es le guignol de Daisy. C'est tout ce que tu as, en fait arrêter. Hein? Tu te mets là, dans une colère, sans argument, sans argumenter. Comme la seule chose que tu as fait de ta vie, c'est les injures et puis attiser la haine. Et tu as pris ça, maintenant tu commences à attiser Beyrouth comme à Beyrouth. Oui. Si à Beyrouth, en question, qu'il n'y a pas un Ivoirien qui peut faire la ils ont imposé la loi. C'est la loi de leur pays. Si un Ivoirien là, à Beyrouth qui ne veut pas, qu'on lui empêche de faire direct, il n'a qu'à revenir dans son pays. On vous a chassé. On vous a chassé. Si un Ivoirien là à Beyrouth, qu'on lui empêche d'être libre, là, il revient dans son pays. Où est le problème qu'elle a? Si à Beyrouth, on dit que oui, les Ivoiriens n'ont pas le droit de faire live là-bas, ils n'ont qu'à revenir. Si eux, leur police est de faire live, ils n'ont qu'à revenir. Où est le problème qu'elle a? Hein? Donc, tu savais que non, Ivoirien pouvait aller à Beyrouth. Et puis, tu parles de l'hospitalité. Tu savais que Ivoirien pouvait aller à Beyrouth. Et puis, tu parles de... Tu vois que l'immigration, c'est pour tout le monde. Chaque pays a ses lois. D'accord? Chaque pays a ses lois. Avant de parler aux Libanais, avant de vouloir parler à Assani Ayek là, va relire les lois de ton pays. D'accord? Va relire les lois de ton pays. C'est ton même pays là qui a donné des terrains aux Libanais. C'est ton même pays là en question qui a donné des places aux Libanais. C'est ton même pays qui a donné des places aux Libanais et aux grandes entreprises françaises. Pas à dos que tu suis là. Que tu es là, puis tu gueules. C'est lui qui a donné tout ça aux Libanais. Quand il a pris le pouvoir là, ça n'a pas dérangé que les Libanais aient les bazars. Ça n'a pas dérangé que les Français aient leurs entreprises. D'accord? Donc si tu te plains que chez toi dans ton pays, les Libanais ont tout ce qu'il faut et qu'au Liban, il n'y a pas tout, place ta caméra et puis parle à pas donc on va voir si tu peux. Guignol que tu sois. N'importe quoi. Si le président il est arrivé puis il a vu que les Libanais sont ça ne le dérange pas là. Parce que c'est lui qui peut voter les lois. C'est lui qui peut voter les lois pour dire ah non, je vois qu'il y a trop de Libanais au pays ici qui font truc, je ne veux plus vous voir. Si ils votent les lois, les Libanais vont rentrer. Mais c'est parce que ça rentre dans le nom, parce que tous les pays, on a tout ça. En France, où tu es là, est-ce qu'il n'y a pas de magasin ivoirien? Est-ce qu'il n'y a pas de marché ivoirien? Est-ce qu'il n'y a pas les boutiques ivoiriennes, africaines, tout ça parlant? Est-ce qu'il n'y a pas les Ivoiriens qui ont des restaurants? Hein? Mais c'est la même chose que les Libanais font en Côte d'Ivoire. Où est le problème? Où est le problème? Hein? Si à Beyrouth, ils disent que non, un étranger ne doit pas avoir de biens, de restaurants. C'est la loi. Chaque pays a ses lois. On vous empêche. Pourquoi à chaque fois vous voulez rabâcher nos oreilles quand le sujet ne compte pas cela? C'est que tu parles de ça là. C'est quel compte? Ça a quoi avoir les histoires de désir? Ça a quoi avoir? Est-ce que c'est le même rapport? Ah, c'est des grands blogueurs. On l'écoute encore sa grosse gueule là. Il parle pour ne rien dire de bon. Pour dire que ce que tu as dit là, il faut venir, tu vas nous justifier qui a dit.
On est gentil, hein, mais on n'aime pas foutaise. Il faut que ce soit clair. Voilà. Quand elle a fait son poste là, elle n'a pas parlé, elle n'a pas indexé une communauté. Anango fait bazar à Abidjan ici. Les Nigériens. Elle a indexé des gens. Oui. C'est que tu ne comprends pas français. Elle, comme tu le dis là, elle a indexé des gens. Et quand elle a indexé là, c'est vous-même les mêmes Ivoiriens, votre idée est allée sur les Libanais. Les preuves sont là. Quand la boutique a été brûlée là, vous avez indexé directement les Libanais pour dire que c'est les Libanais qui ne veulent pas qu'un Ivoirien puisse prospérer. On a vu ça ici. Pourquoi aujourd'hui vous voulez changer? Pourquoi aujourd'hui vous n'assumez pas vos propos? Est-ce que Anago que tu parles de là, est-ce que vous avez attaqué les Anango? C'est elle qui a fait le poste et quand son magasin a brûlé et puis vous avez dit que c'est vous avez entendu. Donc si elle n'avait pas dit là, mais il fallait que vous la fermiez. Si vous ne l'avez pas fermé là, est-ce qu'il allait sortir pour dire que s'il sortait pour dire ah tu parles de nous on allait comprendre, mais c'est parce qu'on avait des preuves de vos postes où vous les avez attaqués. Et moi je suis sortie avant que le gouvernement sorte pour dire mais pourquoi vous attaquez les Libanais? Quand les magasins des Libanais se brûlent, c'est vous-même les mêmes, vous dites que non, c'est pour assurance. Mais quand c'est pour Daisy là, pourquoi vous dites pas que non, c'est pour assurance? Vous dites que c'est les Libanais qui a brûlé. Tu n'as pas vu ça, tu n'as pas vu les postes aussi. Tu racontes ta mère pour aller où? Ils font bazar. Il y a des Ivoiriens qui font bazar. Bazar n'est pas réservé qu'aux Libanais. Donc il ne faut pas se sentir mauvais. Vous reprochez quelque chose. La fille a fait son poste. Elle dit qu'elle se sent menacée. Toi, tu te lèves, tu fais vidéo. Elle n'a qu'à venir te préciser qui la menace. Parce que selon toi, c'est la communauté libanaise. Mais il faut arrêter à un moment donné. Il faut arrêter de se prendre pour les fesses du pape. Voilà, elle a le droit, mais le plein droit de faire son poste pour dire qu'elle se sent menacée. Elle n'a pas à venir se justifier devant qui que ce soit. Elle n'a pas à venir préciser. Elle a bien le droit de venir se justifier, monsieur. Oui, oui. Elle a bien le droit. Oui, oui. Elle a bien le droit de se justifier. Oui. Parce qu'on ne lui a pas demandé de venir faire post sur Internet. Elle pourrait garder ça dans son salon ou parler ça aux membres de sa famille. D'accord? Elle pouvait garder ça dans son salon ou parler de ça aux membres de sa famille. Si elle est sortie pour nous faire ce poste-là, c'est à nous qu'elle a parlé. Oui, c'est à nous qu'elle est venue parler. Parce que les membres de sa famille en question ne pouvaient rien faire pour elle. D'accord? Parce qu'elle n'a pas voulu se limiter aux membres de sa famille. Elle n'a pas voulu garder ça dans son salon là-bas. Donc elle est venue mettre ça sur Internet. Et sur Internet, où elle est venue nous parler là, Hassan Ayek, il figure dedans. Oui, il fait partie des gens qui sont sur Internet et il voit tout ce qui se passe sur Internet. Donc il a le droit aussi de lui dire, de venir lui dire qui la menace pour qu'il puisse l'aider à combattre. D'accord? 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 Et c'est encore plus grave. Surtout que on l'accuse de vol, d'arnaque et de je ne sais quoi. Elle doit sortir. Mais comme vous êtes une bande de malhonnêtes, comme vous êtes une bande d'arnaqueurs, que c'est même groupe, c'est vous qui lui conseillez de se taire. C'est vous qui lui conseillez de ne même pas parler, de ne rien dire. Voilà pourquoi elle est cachée, elle est coulée là-bas, elle ne sort pas un mot. Tu comprends? Donc elle a le droit de venir parler. D'accord? Elle a le droit de venir nous dire qui en veut à sa vie, qui en veut à son business, qui veut la pousser à vendre, qui veut... Si tu as bien lu, si tu es allé à l'école, que tu t'es bien lu là, vers la fin, elle a dit je vous reviendrai. Jusqu'aujourd'hui, elle n'est pas revenue. Donc c'est normal qu'on lui demande de revenir nous dire la suite. D'accord? D'accord? T'as compris? Voilà. La menace que de la menace, mais c'est pas toi qui vas lui dire de venir faire ce que... Bah, sinon, dans le poste, elle aurait pu préciser. Si elle n'a pas précisé, elle sait pourquoi. Donc, tu n'as pas venu lui mettre la pression, genre, elle doit venir dire, sinon, c'est la communauté libanaise. C'est pas une pression. D'accord? On l'a pas envoyé aussi, hein. Toi-même, tu as assis, depuis que tu as assis pour dire que non, tu es homosexuel, là, et que tu as décidé de ne pas nous montrer ton chéri, là, l'homme avec qui tu vis. Est-ce qu'on est venu s'asseoir pour dire que, on est venu s'asseoir pour dire que, montre-nous, fais-nous, non? Parce que, tu gardes ton intimité tranquillement, tranquille. Tu ne veux pas qu'on sache. Le jour que tu voudras qu'on sache, tu vas venir l'exposer sur Internet. Voilà. Est-ce qu'on va venir te dire non, yaka, voilà. Non. Et là, on respecte ton intimité. On respecte ton choix de vie. On respecte ce que tu fais.
Même si tu ne l'assumes pas. Voilà, au lieu tu ne l'assumes pas, mais on dit c'est pas grave, il n'assume pas. Voilà, il a raison parce que il est d'une communauté musulmane. Voilà, et les musulmans, aujourd'hui, avec sa grosse gueule qui fait sur Internet, s'il vient assumer qu'il est homo, là, il sera lynché, il sera injurieux. Voilà pourquoi il garde ça dans l'intimité. Est-ce qu'on te met la pression pour ça? Non. Est-ce qu'on va te dire pourquoi tu n'assumes pas? Non, on te laisse. Le jour que tu vas voir que tout est bien, ou l'esprit africain a changé, ou le côté musulman va comprendre qu'on peut être homo aussi, il n'y a pas de problème, tu pourras l'afficher. Voilà. Tu comprends? C'est ça. Attention. Hein. Tu ne comprends pas le français. Hein. C'est français que j'ai parlé. Hein. Voilà. Si tu viens me dire que tu n'es pas homosexuel pour porter plainte, on va voir les preuves. Hein. Tu vois, on voit les preuves. Hein. On va aller chez le médecin. Hein. Donc, attention à toi. D'accord? Voilà. Et c'est pas une injure. Dire à quelqu'un que tu es homosexuel, c'est pas une injure, en fait, en réalité. Ne sois pas blessé. On t'écoute. Tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui pour penser que oui, elle a des comptes à te rendre? C'est-à-dire que tu es trop à l'aise, on t'a trop mis à l'aise. Donc maintenant, toi elle-même dans son propre pays, elle n'a pas le droit de s'exprimer. Quand elle s'exprime, toi tu te sens mauvais. Mais sans toi mauvais, ne viens pas nous déranger. Alors là, ne viens même pas nous déranger une seule seconde. Parce que je disais là, notre hospitalité là, ne fait pas de nous des faibles. Hein. On est hospitalier, mais il y a des foutaises qu'on ne va pas laisser passer non plus. Oui, il y a des manques de respect là, qu'on ne peut pas laisser passer. La fille est affectée, elle a perdu, elle a son magasin qui a brûlé. Toi, tu trouves tout le moyen que le truc est devenu dire que oui, déjà tu as fait une première vidéo pour dire que c'est pas le même level avec les Libanais, patati et tralala, que oui, qu'on peut comparer le molle de Désir à un molle de Libanais, que tu es passé là-bas, tu as acheté 50 assiettes, tu as acheté 25 cuillères, tu as acheté 123 fourchettes, tu as acheté 132 couteaux. Ça, c'est ton problème. Voilà, si tu es parti payer, c'est normal, ça y est là-bas pour que les gens viennent payer. Voilà. Tu as laissé les Libanais qui sont propriétaires du bazar, encore une fois, que tu es parti payer chez elles, non? Apparemment, tu étais parti pour regarder ce qu'il y a là-bas, ce qu'il n'y a pas là-bas. Parce que dans ta vidéo, tu as dit qu'il n'y avait pas grand-chose là-bas. Tu es parti, tu as compté les... Toi-même, là, tu n'as pas dit la même chose. Toi-même, quand tu es arrivé là, c'est la même chose que tu as dit aussi. Hein? Toi-même, là, quand tu as entendu des molles, oui. Parce que quand on parle de molle, c'est quelque chose qui est grand, quelque chose qui est waouh. Quand tu as entendu des molles, et que tu es arrivé là, tu n'as pas dit que c'est vide aussi. L'impression, la réaction que Hassan Ayak a eue là, tu n'as pas eu la même réaction. Tu n'as pas eu la même chose en question, mais c'est vide. Toi-même, tu as dit que c'est vide, non? Tellement que tu avais honte de dire que c'est vide d'une manière là, tu as posé une question pour dire, donc vous avez tout vendu. Bah, tu n'es pas arrivé sur le mot vide là. Ou bien? Hein? Attendez, je veux pas que la vidéo... Ou bien, ça y est, toi, tu as eu l'impression, quand tu es arrivé là, tu as dit que c'est vide. Maintenant qu'il ne faut pas que Hassan Yakeba dise que c'est vide aussi. Aïe, c'est vide. Son truc est vide. C'est vide. C'est bien vide là. Il est allé là-bas, il a vu c'est vide. Il l'a encouragé. Voilà. Oui, il y a les trucs de ses frères. Lui-même là, il peut payer même conteneur pour venir déposer chez lui à la maison. Mais c'est sa soeur ivoirienne. Donc, il allait l'encourager. Ça veut pas dire c'est vite qu'il n'a pas payé pour l'encourager. Donc, il est parti l'encourager pour payer. Toi-même, quand tu es parti, quand tu as trouvé que c'était vide, tu n'as pas demandé qu'on te donne friteuse. Hein? Tu n'as pas demandé qu'on te donne friteuse aussi que tu vas prendre pour payer. Ou bien, aïe, c'est même ce qu'il a fait aussi. Et il dit aux gens que c'est vide. Oui, c'était vide. Pourquoi vous ne voulez pas que la partie où on dit que son truc est vide, vous ne voulez pas qu'on dise ça? Pourquoi? C'est vide. Les conteneurs étaient toujours bloqués. Jusqu'à présent, c'est bloqué. Conteneur qu'elle a commandé depuis. Elle a fait sortir 2 conteneurs. Jusqu'à présent, c'est bloqué. C'est vide. Parce qu'il a dit, donc, tu parles, mais tu ne dis rien. Pendant 5 minutes, tu vois comme des minutes. Tu parles, tu ne dis rien de bon. On écoute. Là-bas. Tu es parti, tu as compté les articles qu'il y avait là-bas. Pour savoir ce qu'il y avait et ce qu'il n'y avait pas. Toi-même, tu n'as pas compté aussi. Toi-même, tu as compté. Ou bien, tu as oublié ta vidéo. Ils ont oublié le monsieur là. Toi-même, tu as arrêté, tu dis, aïe, mais où est habit là? Tellement que tu as remarqué là. Tu dis, mais où sont les habits? On dit, habits là. Elle a envoyé dans l'autre magasin là-bas. Tu demandais les choses, non? En tout cas, lui n'a pas compté, mais toi, tu as compté.
Aïe. Ça donnait vite. Ça y est, avant que ça se brûle, tu allais faire inventaire pour nous donner. Ta vidéo que tu as fait, c'était une vidéo d'inventaire. Ça y est, toi-même, tu es arrivé là. Ça y est, toi-même, ça y est, quand tu es arrivé là, on dit que la fille t'a dit non, il y a qu'à faire l'inventaire. C'est que tu allais faire le jour, là, de 5 minutes que tu allais faire le jour dans sa boutique là. C'est inventaire que tu as fait. C'est pas ça. On appelle ça inventaire. Tu as commencé à montrer tout. Ah, pendant que tu montrais, nous aussi on comptait à toi. Et puis tu demandais quelque chose, nous aussi on comptait à toi aussi. C'est inventaire que tu allais faire. Lui-même, il n'a pas mis caméra, non. Il n'a pas mis caméra, il a fait son truc, il est parti à la maison. Mais toi, tu as pris ta caméra, tu allais faire inventaire. Tu as compté les mingini qui restaient. Donc, à cause de toi, on sait que quand ça a brûlé le lendemain, c'est qu'il n'y avait rien dedans. C'est parce qu'elle t'a vu en train de faire inventaire qu'elle t'a appelé. Elle a appelé pour dire non, dites-lui, il n'a qu'à arrêter l'inventaire qu'il fait là-bas. Dites-lui, il n'a qu'à arrêter inventaire là, vite, vite. Dites-lui, il n'a qu'à arrêter inventaire. Je ne veux pas qu'il fasse l'inventaire aujourd'hui. Parce qu'elle devait faire le coup le lendemain. C'est pas ça. Ah bon, d'accord. Donc, à un moment donné, là, apprenez à respecter les douleurs des gens. Si toi, tu avais ton coin et ton restaurant là, qui avait brûlé, là, on va pas se dire, vous venez te poser des questions inutiles. On te dit Yako d'abord. On te dit Yako d'abord. C'est la moindre des choses. Avant de te poser. Mais il lui a dit Yako. Il lui a dit Yako. Il n'a qu'à dire Yako là comment? Il lui a dit Yako. Il a dit Yako à Daisy. Au calme. Il a dit Yako à Daisy. Puis il a parlé du sujet qui l'intéresse. Daisy, quand les gens meurent dans la famille de Hassan, elle se traîne par terre. Quand les gens meurent dans nos familles là, ou bien ils ont des malheurs là, elle vient se traîner pour nous donner. Et puis c'est pour elle, là, quand ça va arriver, quand on a qu'à ça, quand on va finir de dire Yako, on a qu'à venir se traîner d'une manière par rapport à quoi? Elle est qui? Elle est quoi? Si tu es son repère là, tu es son guignol là, nous on n'est pas guignol de Daisy. Voilà. Hassan Yahya n'est pas guignol de Daisy. D'accord? Ok. Une question. Mais non, hein, toi tu te lèves parce qu'elle a fait un poste pour dire qu'elle est menacée et que son coin est brûlé. Automatiquement, toi tu te sens mauvais. Est-ce qu'elle vend Manaïchi? Est-ce qu'elle vend Zakta? Est-ce qu'elle vend qui? Je pense qu'on va laisser parce qu'il ne fait que répéter. Donc vous avez compris un peu la mentalité de ce blogueur en question. D'accord? Vous avez compris un peu sa mentalité, ses réflexions. On a tous vu ici que Hassan Yahya a été courant. Il n'a pas été méchant. Il n'a pas eu des propos déplacés. Ses demandes sont normaux. Ses demandes sont logiques. Voilà, ses demandes, c'est tout ce que des Ivoiriens demandent à Daisy. Viens nous dire qu'il te menace parce qu'on a vu une soeur menacée. Viens nous dire qu'il te menace et il a sorti pour faire une vidéo pour exprimer cela à sa soeur. Voilà. Donc, ce qu'il a dit, c'est pas méchant. Si vous voyez que Yaka est sorti pour être sur la défensive, c'est parce qu'ils n'ont pas d'argument. Vous voyez un peu, tout ce qu'ils racontent, il attise la haine et il va dans les injures parce qu'ils n'ont pas d'argument, ils n'ont rien de bon, ils n'ont rien à montrer. Tout ce qu'ils demandent actuellement à Daisy, que Daisy se cache, que Daisy ne parle pas jusqu'à ce que l'affaire finisse. Mais Daisy, ça fait combien de temps qu'on est dessus toi? D'ailleurs, une semaine, ton baiser encore là. Le soir, j'ai venu encore. La fille Djaba. La fille Djaba qu'on appelle Norti là, que tu as envoyé une appel, dit aussi papa toi aussi. Ça y est, depuis les sur internet aussi là. Elle aussi là, elle va rentrer dans le groupe de maillot de mythomane là. On va lui faire son baptême ce soir. Norti. C'est que tu as envoyé pour être ton chat. Ça y est, elle a des assises. Et puis elle envoie les gens seulement. Elle sait qu'il donne aux gens. Ça y est, portable dans sa main. Quand je suis partie chez elle, j'ai vu le portable. Portable de près dans sa main. Mais elle est assise là. Elle ne dit pas. C'est vous qui partez voir portable en question et puis qui venez faire témoignage ce soir-là. Je vais vous dire un peu. Et on va parler de l'assurance. On va parler bien. Norti, où tu es assise là, c'est dans Dahiria, Papatoya. C'est toi. Daisy ne te connaît pas. Tu n'es pas ami de Daisy. C'est toi qui vas jusqu'à chez elle à la maison, jusqu'à elle te montre tout ce qui est secret dans son téléphone. Tu vas nous dire ça ce soir. Vous pensez que vous pouvez abrutir la jeunesse? Vous pensez que comme c'est Daisy en question, on va trouver de la compassion à l'acte qu'elle a commis? Ça ne marchera pas. Est-ce que vous sortez, on sort. Vous sortez, on sort. On est dedans. On est dedans jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau buzz. On est dedans jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau buzz. Jusqu'à ce qu'elle sort. Même si elle met 10 ans, elle sort 10 ans. On va sortir pour reprendre le sujet. On n'a rien à faire. Quand on n'a rien à faire, on met une caméra pour parler. On va sortir pour parler. On va en sortir pour éclairer la lanterne des gens qui suivent sur Internet ici. Oui. Parce que Daisy a fait, comme je l'ai dit, abus de confiance, vol. Et puis elle-même là, elle a fait du n'importe quoi ce magasin. Il y a des voix qui sont sorties. On va jouer ces voix en question ce soir. Et puis on va continuer encore à parler de l'affaire. D'accord? Là où tu mets tes pieds là,
On va te mettre à ta place, comme il se doit. Tu es venu nous mentir ici. Hein? Quand n'est pas encore commencé, tu as reçu une minable invitation pour quoi, de coca, de crème, je sais pas où là. On ne sait pas si tu sortais avec quelqu'un, au moins c'était quoi, tu allais t'asseoir, tu as fait une autre vidéo, comme oui, je suis influenceuse, excusez-moi, je suis influenceuse d'en fait de coca. Vous voyez les amis, quand on vient sur internet ici là, arrêtons d'insulter les gens. Parce que quand on insulte les gens en question, ils ne vont pas nous prendre les bonnes choses, ils ne vont pas rester dans les bonnes choses. Aujourd'hui, quand on est arrivé, depuis on se rend vers la fin de la canne, où est ton rôle? Où est ton rôle? Que des mythomanes. Parce que tu as eu une petite invitation de la part de. C'est-à-dire qu'on t'a pris, on t'a envoyé une carte. Peut-être que ce jour-là même, c'est une invitation de quelqu'un qui n'était pas là. Et puis on dit, bon, on va te donner ça comme ça, cadeau. Viens. Tu es venu faire vlog. Allez payer un nouveau habit chez ma grande soeur Denise là-bas. Denise, c'est ma grande soeur. Où tu allais payer habit là? C'est ma grande soeur. Allez chez Denise, allez prendre habit. Allez prendre les chaussures à Coco Vico. Prendre les sacs à main pour venir faire vlog sur nous maintenant pour déposer, pour venir nous mitonner. Jusqu'à aller dire que 8 ans, Coco t'a pris pour être influenceuse. Maintenant, on dit aujourd'hui là. Coco est arrivé là. Ton rôle est où dedans? Tu t'assois pour faire les débriefings des vidéos. Est-ce que vidéo que tu fais sur Daisy là, ça concerne la canne? C'est le rôle qu'elle a donné dans la canne en question. Des mythos, des apprentis mythos que vous êtes. On va vous nettoyer une à une. On va rendre la toile propre sur internet ici. Elle n'a jamais été prise. Ils n'ont jamais pris. Une mythomane, ils n'ont jamais pris. Tu penses qu'on a oublié? Hein? Tu penses qu'on a oublié? C'est toi qui as venu parler français. Oh non, c'est-à-dire que tu as venu conjuguer sur ce que nous on dit. Ce que nous on a dit là. Le temps est revenu. Tu as l'assurance, tu connais comment les assurances fonctionnent? Tu connais comment oui, elle a appelé 500 millions de magasins. Tu vas expliquer. Ce soir, je vais mettre tes voices, ton argument que tu as fait sur parler des gens là. Je vais mettre ça et puis on va écouter, puis je vais décortiquer. Tu comprends? Quand vous ne connaissez rien, taisez-vous un peu. Il y a dit qu'on est dedans. Petit, vu qu'on a été, on a assis là. Le volume va aller, vous allez entendre. Continuez.